Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis super heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour écouter ce nouvel épisode. Pour tout vous dire, en fait, je suis à Paris, dans le 9e arrondissement, près du quartier l'Opéra Garnier. C'est un très très beau quartier que je ne connaissais pas du tout, je découvre. Paris, je ne connais vraiment très très peu. Et en fait, je suis là tout le week-end, toute seule, pour un event. En fait, comme vous le savez, si vous me suivez un peu sur les réseaux, je suis occupée à restructurer un petit peu l'accompagnement Happy Maternity parce que j'ai décidé de le passer au niveau supérieur, de vous apporter vraiment quelque chose de complet. Et voilà, de répondre le plus possible aux demandes des mamans. Et du coup, je profite de l'expertise de personnes qui ont l'habitude de créer ce genre d'accompagnement et donc qui vont pouvoir me guider pour m'apporter les meilleurs outils pour que vous ayez une expérience dans Happy Maternity, une expérience exceptionnelle. Donc voilà, je suis très contente d'être là. Même si c'est vrai que je disais là dans les stories Insta ce matin que quand j'ai déposé mes enfants à l'école ce matin, j'ai déposé la grande. Bon, elle a 10 ans, donc elle m'a fait à peine un bisou, elle est vite partie voir ses copines. Et donc de loin, je l'ai regardée en me disant, j'avais qu'une envie, c'est de me jeter dans ses bras pour lui faire un gros câlin. Et puis elle m'a regardée de loin, l'air de dire, maman, t'approches pas, je suis avec mes cops, commence pas à me faire plein de câlins. Donc j'ai compris, j'ai fait un petit signe de la main. Elle a répondu, puis après j'étais déposer mon petit dernier à la maternelle. Et donc, en fait, je m'assois sur le banc, je lui enlève sa petite veste, je m'assois et je me dis, là, je vais le couvrir de bisous, je vais lui dire, écoute, maman, elle t'aime très fort, je suis partie, mais pas longtemps, je reviens très vite, ça va aller. Donc, j'avais tout ce cinéma dans ma tête. Et en fait, lui était tout à fait serein à ce moment-là, donc je ne dis rien. Et il est juste, pareil, il m'a fait un gros bisou, un gros câlin, puis il m'a dit, bonne journée, maman, et il est parti direct. Et alors, moi, j'avais qu'une envie, c'est de le courir après en me disant, fais-moi encore un câlin, encore un bisou, tu te rends pas compte, je pars ce soir, je reviens que dans 2 jours. Et donc, ridicule, parce qu'en fait, les deux vivaient ça très très bien, en tout cas sur le moment. Et c'était pas la peine d'en rajouter, parce que ça aurait pu compliquer les choses. Et donc voilà, je suis partie, et j'ai été préparer toutes mes affaires pour partir sur Paris. Et j'ai pas arrêté de réfléchir, et j'ai eu des échanges avec des amis, mais sur ce côté d'avoir des ambitions. Donc là, je pars pour un event professionnel. C'est quelque chose dont je pourrais me passer, entre guillemets. Je pourrais ne pas vouloir créer un accompagnement Happy Maternity. Voilà, mais c'est une passion pour moi. C'est quelque chose, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Très souvent, c'est quelque chose, je suis persuadée que j'ai un rôle et que je peux aider un maximum de femmes ambitieuses à allier justement l'ambition et la maternité. Et j'ai envie de révolutionner le monde de la maternité et la vision que peuvent avoir la société et les gens au sujet de la maternité. Parce que j'ai cette croyance fondamentale qu'on peut être une femme hyper ambitieuse, avoir... alors quand je dis ambitieuse, c'est pas que le business, ça peut être avoir un travail de vos rêves, monter dans votre carrière ou créer votre propre travail, enfin bref, kiffer votre boulot et être une businesswoman extraordinaire, mais ça peut être aussi être ambitieuse dans le sens où vous avez des ambitions pour vos projets peut-être même personnels, en tout cas que vous avez plein de projets, plein d'ambitions, plein d'envies, de souhaits, et que quand vous vous lancez dans la magnifique tempête de la maternité, vous vous dites... Ok, comment je vais faire pour allier les deux ? Peut-être qu'il y a une petite voix qui a déjà un petit peu peur de se dire ok, comment je vais faire ? Et donc j'avais envie ici de vous citer les 4 erreurs qui pour moi t'empêchent d'allier l'ambition et la maternité. Donc on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Donc pour moi les 4 erreurs qui t'empêchent d'allier vraiment ton ambition et la maternité. La première, c'est que une femme qui va pouvoir allier les deux va ne pas culpabiliser de vouloir plus. C'est-à-dire qu'elles sont tout à fait conscientes que l'ambition n'enlève rien à l'amour qu'elle peut porter à son enfant. Au contraire, elle va inspirer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que
une maman qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui est heureuse et épanouie dans son domaine, qui se donne à fond et qui peut justement exprimer son ambition. Et de nouveau, moi je parle soit de l'ambition professionnelle, par exemple elle adore son boulot, sa carrière, mais ça peut être aussi un hobby qu'elle adore particulièrement, peu importe, mais elle a quelque chose qui la fait kiffer, qu'elle aime, et bien du coup elle va renvoyer cette image à cet enfant et elle va l'inspirer aussi. Ah, ok, mon objectif dans la vie, c'est d'être heureux, d'être aussi épanoui que maman peut l'être, je trouve ça génial. De nouveau, attention, je ne parle pas du fait de laisser les enfants, d'abandonner nos enfants et de partir sur un bateau, une croisière et d'oublier qu'on en a. Évidemment, un enfant a des besoins essentiels dès la naissance et c'est sûr que c'est la maman, le couple, les parents qui vont lui apporter tout ce cadre, tout ce support. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a plutôt des mamans qui vont complètement s'oublier. Et le problème, c'est qu'elles s'oublient et au bout d'un moment, ça va déborder. Soit elles ne vont pas être bien psychiquement, physiquement, soit elles vont à un moment donné tout envoyer valser. Elles auront en tout cas envie d'envoyer tout ça valser. Alors que si on part du postulat qu'en fait, on peut avoir les deux, eh bien du coup, on ne crée pas de frustration. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est cette culpabilité. J'ai fait tout un podcast sur la culpabilité, si ça vous intéresse, allez l'écouter et faites-moi des retours. Mais donc, du coup, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que une femme qui va avoir son ambition et découvrir la magnifique tempête de la maternité ne va pas culpabiliser parce qu'elle veut plus. Alors, il y a des femmes qui vont s'investir à 3000% dans la maternité et c'est ok, qui vont se dire non, moi je prends un congé maternité, je vais rester pendant 1 an avec mon enfant et je me sens bien, 2 ans, et je suis à fond, je me sens en fusion, ça me fait du bien, ça me nourrit, j'ai envie d'être à 3000% maman parce que ça me convient. Et ça, c'est ok, c'est aussi votre ambition en fait, c'est ok. Mais il y a des femmes qui vont se dire oui, ok, moi j'adore être avec mon enfant, c'est fusionnel, je me sens très bien avec lui, mais au bout d'un moment, alors en général c'est pas les premiers mois, on a toujours cette petite partie en général, enfin quand je dis toujours, non, chaque maternité est différente, mais souvent on a un côté quand même à un moment donné, on a envie d'être seul avec notre enfant et qu'il n'y a que ça un peu qui compte, au début, les premières semaines en tout cas, mais ça peut être plus ou moins fort évidemment d'une femme à une autre, mais il y a un moment donné où, on dit que la maternité, la tempête dure au moins 3 ans, mais peut-être qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous allez à un moment donné vous dire, oui mais bon, moi j'ai quand même ce projet, et vous allez commencer à sentir cette petite culpabilité de oui, mais moi je veux plus, c'est pas normal, je suis déjà maman, ça devrait me combler, parce qu'on vous fait passer ce message que ça devrait vous combler. Donc, le point 1, ne pas culpabiliser de vouloir plus. Vous allez me dire, Aurélie, c'est facile. Effectivement, c'est facile à dire, mais pour ça, il faut changer votre vision. Quand je vais arriver plus tard à la garderie chercher mon enfant, je le fais parce que j'ai profité de mon ambition et j'ai pris du temps pour ça. Je vais être à 100% pour lui au moment où je vais le revoir et je vais lui faire passer ce message-là. Eh bien, tu as fait un peu de garderie, maman. Grâce à ça, elle a pu faire ça, elle a pu s'épanouir dans ça. Regarde comme c'est beau. Et toi, qu'est-ce que tu aimes ? Et donc, vous allez montrer cette magnifique valeur à votre enfant. Ça, c'est un truc que je trouve extraordinaire à faire passer comme message à nos enfants. Alors, la deuxième erreur que font beaucoup de femmes quand elles veulent allier ambition et maternité, c'est qu'elles se sacrifient au nom de la maternité. Et donc ça, c'est hyper important de se dire, ok, tu n'as pas de sacrifice à faire au nom d'une maternité ou d'un exemple de maternité. Si tu dois faire des choix, par exemple, je veux m'arrêter de travailler parce que j'ai envie d'être plus avec mon bébé, je veux réduire mon temps de travail parce que j'ai envie d'être plus avec mon bébé, c'est parce que tu as envie d'être plus avec ton bébé. Mais si tu vois ça comme un sacrifice, je sacrifie ma carrière pour mon enfant, c'est que c'est un choix qui n'a pas été posé et réfléchi, où tu ne te sens pas respecté. De nouveau, la société veut te faire croire que tu dois faire un choix entre l'un et l'autre. Ça n'est pas le cas. Évidemment qu'on ne peut pas être à 100% dans tout. Moi, je dis qu'on peut tout avoir, mais on va peut-être pas tout avoir au même moment. C'est évident. Il y a des moments où vous allez être plus investi dans l'éducation de l'enfant ou dans le temps que vous allez prendre avec lui, peut-être passer plus de temps, et des moments où ce sera plus de temps dans votre carrière. Mais pour ça, c'est la première question qu'il faut vous poser, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien ? De quoi avez-vous besoin ? Peut-être que vous avez besoin que de X minutes, X heures, X jours
ou vous êtes dédié à autre chose. Et après, on voit combien de temps vous avez besoin avec votre enfant, puis de quoi il a besoin lui aussi, et comment pallier aux deux. Parce qu'évidemment, chaque enfant est différent. Il y a des enfants qui vont adorer faire la garderie, par exemple, ou faire des longues journées parce qu'ils ont leurs copains, leurs activités, ils trouvent ça très chouette. D'autres enfants qui vont être plus sensibles. Ça va dépendre évidemment aussi de l'enfant que vous allez avoir face à vous. Mais n'oubliez pas que dans la maternité, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est, on va dire, une erreur bis que font beaucoup de femmes. C'est qu'elles pensent que pour être une bonne maman, on doit être une femme forte et seule, indépendante et qui sait s'occuper toute seule de ses enfants. Eh bien, il ne faut pas avoir de problème à demander de l'aide. Ça va être très, très important. Vous n'êtes pas seul dans la maternité et il y a plein de femmes qui traversent comme ça des périodes où c'est plus ou moins complexe. Et donc, il faut enlever ce terme de sacrifice qu'on a voulu un petit peu nous mettre dans la tête, cette vision-là. Moi, je trouve que vous pourriez tout à fait la remplacer et de se dire, eh bien, je me choisis en tant que maman, je me place au centre pour mieux rayonner autour. De nouveau, vous savez, on dit, ça peut être très égoïste de se dire, Happy Maternity, c'est une maman, elle veut être heureuse dans sa maternité. On dit, oui, mais enfin, on ne pense pas à l'enfant. Alors qu'en fait, une maman heureuse, son bonheur, il va être contagieux, il va se propager. Vous avez déjà remarqué que des fois, vous êtes en présence de quelqu'un même, parfois qu'on ne connaissait pas, qui se met à éclater de rire et puis qui a un fou rire. Le sourire arrive sur votre visage et parfois même, vous vous mettez à avoir à vous-même un fou rire. Le bonheur, c'est contagieux. Et donc, avoir une maman qui est heureuse, ça va être contagieux et vous apporter du bonheur à votre enfant. Et en plus, le fait d'être heureux, ça stimule les bonnes hormones aussi, qui va vous amener aussi vers un lien avec l'enfant qui va être de qualité. Et donc, c'est essentiel de se dire que le bonheur d'une maman, ça va aider énormément son enfant. Et donc, ce n'est pas du tout égoïste de se dire « je veux être heureuse, je veux être épanouie ». Évidemment qu'il y a des besoins à respecter chez l'enfant. Mais à partir du moment où vous arrivez, vous, à trouver votre équilibre, vous montrez à l'enfant « regarde, dans la vie, tu peux trouver ton équilibre ». Tu peux prendre soin de toi et en même temps, regarde, j'ai du bonheur quand je suis avec toi. Et donc ça, je trouve ça hyper important parce que quand vous voyez certaines femmes qui, bon, on fait toutes comme on peut, mais certaines femmes qui pensent qu'une maternité idéale, c'est par exemple, je ne sais pas moi, que les enfants fassent jamais de garderie ou prendre 1 an de congé de carrière avec son enfant et d'être avec lui tout le temps, alors qu'en fond d'elle, si elle cherchait vraiment, c'est pas tout à fait ça qu'elle aurait voulu. Elle aurait voulu, je sais pas moi, qu'il aille une journée par semaine à la crèche et comme ça, elle aurait pu peindre toute la journée parce qu'elle adore peindre, ou elle aurait pu créer un nouveau taf ou travailler sur autre chose ou faire du sport, peu importe. Mais donc du coup, si elle ne s'écoute pas, elle va avoir cette frustration qui va s'accumuler et donc le temps qu'elle va passer avec l'enfant sera peut-être un temps frustrant. Alors elle fait comme elle peut, évidemment, il y aura du temps de qualité, mais ça veut dire aussi que l'enfant va voir aussi un parent qui est frustré, qui est énervé et peut-être qu'il sera moins de qualité avec. Et donc, ce qui est important, moi je dis toujours, c'est pas tant la quantité, mais c'est la qualité du lien que vous allez avoir avec l'enfant. Donc ça, c'était un petit peu le point 3, le sacrifice au nom de la maternité. Voyez plutôt ça comme choisir de propager votre bonheur et votre épanouissement et de montrer à votre enfant qu'en fait, moi ce que je répète souvent à ma fille, c'est ton objectif dans la vie, c'est t'épanouir, d'être heureux, ça va rayonner autour de toi et tu rendras les gens heureux aussi autour de toi de par ton bonheur. Et donc ça, c'est pour moi un point super important. Alors évidemment, donc le troisième, pour moi une des troisièmes erreurs qui t'empêche d'allier vraiment ton ambition, ce que tu as envie de faire et ta maternité, c'est les femmes qui attendent le bon moment. En fait, elles se disent « oui, mais quand il sera plus grand, ce sera un meilleur moment. Mais quand il y aura ceci, ce sera le bon moment. Quand j'aurai enfin mes nuits, ce sera le bon moment. Quand je serai plus reposée, ce sera le bon moment. Quand il sera en âge de... » Et en fait, le problème, c'est que le bon moment, souvent, il n'arrive pas. Même si on est persuadé, mais si Aurélie, si, parce qu'à tel âge, il dormira, à tel âge, il aura l'école, à tel âge, il sera plus autonome. Il n'y a pas de bon moment pour être heureux et pour s'épanouir dans votre maternité, dans ce que vous aimez faire. Et donc, les femmes qui veulent allier vraiment leur ambition et leur maternité, ce que je leur dis, c'est vous devez créer votre moment. Et là, ça vous paraît peut-être impossible, dites comment je vais faire. C'est tout à fait possible. Il faut juste vous poser et fixer des objectifs et prioriser un petit peu, je ne sais pas si ça se dit, rendre des priorités sur ce qui est important pour vous. Et parfois, ça va être des tout petites choses, des tout petits éléments. Mais c'est hyper important de les injecter et de se dire, ok, il n'y a pas de bon
moment dans la vie. C'est juste le moment où vous décidez de vous passer à l'action. Et donc parfois, il faut être soutenu et de booster un petit peu, mais il n'y a pas de bon moment. Donc, il ne faut pas hésiter et attendre un bon moment. Le bon moment, c'est quand vous avez décidé que c'était le bon moment. Et alors, le dernier point que je trouve qui est important, c'est qu'il y a des femmes qui se laissent complètement guider par la peur. Et le problème, c'est que si vous vous laissez guider par la peur de « j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas réussir », eh bien du coup, vous n'aurez absolument pas les idées claires. Et ça, le truc, c'est que je dis souvent ça à mon fils là, qui essaye d'apprendre un petit peu le vélo. Et donc je lui dis, mais tu dois regarder vers là où tu veux aller. Là où tu regarderas, c'est là où tu iras. Et donc, si vous n'avez pas une vision claire d'une maternité épanouie, c'est quoi pour vous ? Eh bien, du coup, vous allez vous armer de vos peurs parce que le cerveau va fonctionner comme ça. Lui, il aime bien rester dans son confort. Il n'a pas du tout envie d'aller faire des choses qui sont inconfortables. Et donc, il va vraiment être guidé et mené par vos peurs ou parce que vous pensez qu'il arrivera quelque chose. Donc, c'est parfois pas une peur du tout réel, mais une imagination que vous avez ou une projection de mais qu'est-ce que les gens vont dire, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur. Et alors souvent, c'est le regard des autres. Quelqu'un que j'aime bien qui dit souvent, mais Aurélie, si tu as envie de faire quelque chose de nouveau, imaginons que tu es sur une île déserte et que tu as envie d'essayer, est-ce que tu vas le faire ? Je dis, oui. Alors, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'essayer de le faire là maintenant ? Et si vous réfléchissez bien, souvent, c'est le regard des autres. C'est mais qu'est-ce que va penser un tel ? Qu'est-ce que va dire ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Alors qu'en vrai, les gens dans leur vie ne sont pas centrés sur vous. Rassurez-vous, la majorité des êtres humains sont centrés sur eux. Et donc oui, certes, peut-être que vous aurez des regards, des jugements, des réflexions, mais ça va durer quelques minutes et puis ils vont retourner à leur vie. Et souvent, si vous avez des remarques et réflexions, imaginons que vous décidez justement d'allier bien votre ambition, votre carrière et votre maternité, eh bien si, souvent c'est les femmes plutôt, mais si on vous juge, c'est soit une femme qui ne s'est pas donné l'opportunité de pouvoir gérer les deux, cette ambition et cette maternité, peut-être qu'il y a de la frustration et que souvent elle parle d'elle-même en fait, donc quand elle va critiquer ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec vous, c'est simplement que ça remet en question un peu chez elle. Imaginez que dans son cerveau, c'est compliqué pour elle de se dire « Attends 2 secondes là ». Donc en fait, c'était possible d'allier l'ambition et la maternité, j'aurais pu tout avoir, mais je ne l'ai pas fait. Ça, c'est extrêmement violent, ça demande vraiment une grosse remise en question. Donc l'être humain va faire quoi ? Dire plutôt c'est n'importe quoi et discréditer. Non, tu as bien fait de rester dans ton confort, tu n'es pas passé à côté de quelque chose. Ça, c'est soit elles vont passer dans ce genre de remarques, soit à l'inverse, elles vont plutôt être très ouvertes et dire « Waouh, t'as de la chance » ou « Je ne sais pas comment tu as fait, waouh, c'est merveilleux ». Ils vont vous booster, vous motiver et elles vont trouver ça très très chouette que vous arriviez à allier les deux et voir vous aider en disant « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je vois que tu t'épanouis, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider pour encore plus s'épanouir ?» Donc il y a cette espèce de deux visions alors qui sont un petit peu extrêmes, mais je trouve souvent que l'être humain se trouve sur ce curseur-là de manière générale. Et donc, qu'est-ce qu'une femme qui allie l'ambition et la maternité, elle a compris ? C'est que le fait, toutes les ambitions que la femme a et ses passions vont nourrir son rôle de maman et sa maternité. Et qu'on ne doit pas choisir entre ses rêves et les rêves de son enfant. Son enfant aura ses propres rêves, ses rêves de maternité, pardon. Donc on n'a pas à choisir entre ses propres rêves à vous et les rêves de maternité que vous avez. On peut très bien être une maman hyper présente, hyper qualitative, être vraiment dans le lien, avoir un super lien avec ses enfants, tout en leur montrant, oui, regarde, j'ai une ambition, j'ai ça que j'adore faire, et regarde, maman, elle s'éclate. Et donc, pas hésiter parfois à partager ça avec les enfants, à leur expliquer, tiens, maman, elle a été moins présente, regarde ce qu'elle a fait, voilà pourquoi ça me fait plaisir, et de pouvoir échanger sur ce sujet-là avec vos enfants quand ils seront plus grands. Et même quand ils sont bébés, moi, je remarque très fort, ça me fait toujours rire parce que j'explique que quand j'ai eu ma première petite fille, j'ai toujours énormément parlé au bébé. Moi, je leur parle comme je vous parle à vous. Et à ma petite fille, donc je lui expliquais, voilà, maman, elle avait quelques jours, j'étais rentrée à la maison et je lui expliquais, maman, elle te change la couche, tu vois, regarde, hop, et je parlais pendant que je faisais les choses à faire. Et c'était rigolo parce qu'il y avait ma belle-mère qui était un étage en dessous et qui me dit, mais Aurélie, tu parles à qui ? Je dis, je parle à Elisa. Et elle comprenait pas, leur dire, c'était un bébé, quoi. Et d'où on parle au bébé. Et moi, on le sait maintenant, les études le montrent, les enfants comprennent
énormément de choses, surtout dans le langage d'ailleurs non verbal, c'est leur communication favori au début. Mais en tout cas, dans le langage verbal, par notre ton, notre intonation de voix, ils comprennent qu'on leur explique des choses, qu'on leur parle. Alors, ils ne comprennent pas encore la signification évidemment des mots, mais on voit tout de suite qu'ils intègrent quand même pas mal de choses. Et donc, quand vous ressentez ce petit dilemme, vous savez que vous êtes seul avec votre enfant et vous vous dites, mais maman, elle a le cœur un peu noué parce que elle a envie d'aller faire tel truc, et en même temps, je vais devoir te laisser avec quelqu'un d'autre plutôt qu'avec moi, où j'aurai moins de temps pour bébé. Mais pas hésiter à lui dire, à lui parler, même tout bébé, à lui exprimer ce que vous ressentez, à lui dire, voilà, maman, elle t'aime très fort, on rassure, et puis, mais maman, elle a aussi envie de faire ça. Et vous allez voir que les enfants vont s'apaiser, ils comprennent, ils ont une capacité d'adaptation extraordinaire. Si vous leur faites confiance et que vous vous permettez de lui confier, alors l'objectif n'est pas de confier tous vos états d'âme, mais juste de pouvoir lui exprimer, maman elle est un peu entre deux, mais du coup elle va faire ça, elle pense que ça c'est bien, et vous pouvez partager ça avec votre enfant, et de nouveau moi je reste persuadée qu'on est du coup une maman qui inspire. Donc j'espère que cet épisode de podcast a pu vous aider, vous guider un peu sur les erreurs qui peuvent nous empêcher des fois d'allier l'ambition et la maternité. C'est pas un vilain mot de vouloir être une femme ambitieuse et une maman. Et de nouveau, l'ambition, il faut voir différents niveaux. Ça peut être reprendre des études, par exemple, parce que vous avez décidé de changer votre carrière. Ça peut être viser un poste bien plus haut placé dans votre boîte, créer votre propre entreprise, ou vivre de votre passion, ou prendre plus de temps pour faire l'activité physique parce que vous avez toujours rêvé d'eux. Et donc, c'est hyper important de se dire qu'il est temps de changer la vision, et ça va se faire femme après femme, bienveillance après bienveillance. Moi, je reste persuadée que vous pouvez modifier cette vision, mais d'abord, il faut la modifier, cette vision, en vous. Donc, l'exercice que je vous propose de faire, c'est de vous imaginer sur une île déserte, 2 minutes, il n'y a personne qui vous regarde, il n'y a personne qui vous juge, et de vous poser la question, moi, ma maternité idéale, ça serait quoi ? Rêver grand. Rêver grand, parce que comme on dit, on peut rêver très très grand, et puis au pire, on s'approchera du rêve, on n'y arrivera peut-être pas, mais en tout cas, on s'y en approchera. Tant que vous ne rêvez pas grand, c'est très compliqué de s'y approcher. Donc, d'avoir cette vision claire de la maternité idéale, c'est quoi pour vous ? Et pas la maternité idéale de votre meilleure amie, pas la maternité idéale de votre maman, de votre sœur, de votre tante, de votre meilleur pote. Votre maternité idéal, là, aujourd'hui, avec la femme que vous êtes. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, la femme que vous êtes n'est pas la même femme que vous serez peut-être dans 4, 5, 10 ans, et peut-être que maternité après maternité, vous allez remettre ça en question, et c'est hyper important. Moi, je dis toujours avec mes clientes qui sont dans l'accompagnement Happy Maternity, on refait des bilans régulièrement, parce que c'est hyper important de se reposer la question, voilà, moi, Aurélie d'aujourd'hui, ma maternité idéale, c'est ça. J'ai besoin de ce temps-là avec mes enfants, et en même temps, j'ai besoin de ce temps-là pour développer ce que j'ai envie de développer. Donc, posez-vous la question. C'est un petit exercice. Une fois que vous avez fini le podcast, vous vous posez. Vous êtes sur une île déserte. Personne ne vous regarde. Personne ne vous juge. Et c'est quoi votre maternité idéale ? Essayez de visualiser, de voir dans les détails un petit peu c'est quoi. Et ensuite, vous planifiez un plan d'action pour pouvoir avoir cette maternité idéale. Alors évidemment que la magnifique tempête de la maternité va vous faire vivre des imprévus, peut-être pas prévu certaines choses. Chaque enfant est différent, et c'est ça qui nous donne une magnifique aussi capacité d'adaptation en tant que parents. Mais donc c'est pour ça qu'il faut un réajustement avec les mamans d'Happy Maternity. On a ce coaching, donc elles sont suivies pendant jusqu'à 9 mois. On a des suivis, et donc on va revoir de temps en temps un petit peu où est-ce que ça en est par rapport à des objectifs qu'elle a envie d'avoir et la vie qu'elle mène actuellement, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter toute frustration et qu'elle puisse vivre au minimum ce dont elle a besoin en tant que maman, mais aussi en tant que femme. Faites l'exercice, puis faites-moi un petit retour sur Insta, je serai très contente d'échanger et de partager avec vous. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, en fonction que vous aurez écouté le podcast. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est un tout petit geste, un tout petit clic. C'est comme sur Insta, quand vous faites un like ou un petit commentaire, ça vous prend vraiment 15 secondes, et en fait, moi, ça augmente ma visibilité, et donc ça me rapproche de mon rêve à moi de changer le monde de la maternité et d'aider un maximum de femmes à pouvoir allier leurs ambitions et leur rôle de maman. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode de podcast. À bientôt!